Bonjour à tous. C'est vrai qu'en ce moment, nous traversons une période particulière, à travers la maladie, à travers le confinement. Cela nous amène à nous poser beaucoup de questions. Qu'on le veuille ou non, nous sommes obligés de réfléchir au sujet, entre autres, de la mort, de la maladie, des souffrances. Et c'est vrai que on n'a pas forcément préparé, on n'a pas forcément envie d'y penser, mais cette période nous y oblige. C'est vrai que nous y sommes tous conduits. Et alors que je réfléchissais à ce sujet, c'est un temps propice vraiment, qui pourrait nous aider à nous rapprocher de Dieu. Que ce temps soit pour vous l'occasion vraiment de le faire et que ce partage de ce matin vous soit aussi utile, bénéfique pour que vous puissiez peut-être vous poser de nouvelles questions, que ce que nous allons voir ce matin vous aide à cheminer avec Dieu. Et c'est vrai qu'à travers ce qu'on peut traverser, on se pose des questions, notamment entre autres je pense à la mort. Et en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit que nous avons deux manières d'envisager la mort. Soit on envisage le fait qu'on va tout perdre. Et c'est ce que la majorité des hommes et des femmes voient. Ou soit on envisage le fait qu'avec la mort, nous allons tout trouver. Ainsi que l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Il y a deux manières de considérer les choses. La Bible nous dit, dans le psaume 103, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'homme est bien fragile, et cette période que nous traversons est encore une manière de nous le montrer. Ainsi, petit virus nous amène à considérer la brièveté d'une vie humaine, notre fragilité, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau économique. Tout ce que nous avons choisi, tout ce sur quoi nous sommes établis est fragile. Nous sommes comme l'herbe des champs qui sort un jour et qui le lendemain n'est plus. C'est ce que nous dit ce texte. Et peut-être justement, alors que nous réalisons que nous sommes ainsi des êtres si brefs, n'est-ce pas là l'occasion de nous poser la question, le peu de temps qui m'est donné, comment est-ce que je m'en sers, comment est-ce que je l'emploie, ma vie, qu'est-ce que j'en fais, à quoi sert-elle? Je vous propose de faire un petit tour dans un champ. Voilà, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, et je vais lire le verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Nous sommes ici dans un champ. Et on peut essayer d'imaginer la scène. Au temps de Jésus, on avait le droit comme ça de parcourir les champs. C'était pas interdit. Et on peut très bien imaginer quelqu'un qui devait prendre une route et puis il se dit tiens, je vais couper par le champ, et il coupe le champ, il coupe par le champ, et alors qu'il est en train de marcher, vous savez, marcher dans un champ comme ça, on voit ici, c'est pas forcément évident. Et cet homme-là, à un moment donné, il se retrouve à trébucher sur quelque chose qui dépasse. Il se retrouve au sol, et voilà que, se posant la question de ce qui lui est arrivé, il regarde. Il voit quelque chose qui dépasse de la terre. Alors il se met à regarder, à déterrer, et quelle ne fut pas sa surprise? Un trésor. Un trésor, peut-être plusieurs millions d'euros, dans un coffre. Quelle est sa réaction dans cette parabole? La réaction c'est un calcul qui est rapide. Parce qu'il se dit, il me faut ce trésor. Il a trouvé vraiment ce qu'il fallait trouver. Alors qu'est-ce qu'il se dit? Le texte dit qu'il est dans une grande joie. Parce qu'il est bien conscient que ce qu'il y a dans ce coffre a bien plus de valeur que tout ce qu'il possède. Alors il est dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Bien évidemment, tout ce qu'il a, ce n'est rien
en valeur comparé à ce trésor. D'ailleurs, le prix qu'il va acheter ce champ ne sera pas le prix du trésor. Il va acheter combien ce champ? Tout ce qu'il a est suffisant pour lui permettre d'acquérir ce champ. C'est un champ qui n'a pas une grande valeur en soi, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui a de la valeur. Et il l'a très bien compris. Et il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a la première interprétation qui nous amène à considérer le fait que Jésus, qui était déjà dans son ciel de gloire, a tout quitté pour quelque part nous venir jusqu'à nous et nous racheter. C'est une interprétation qu'on peut très bien envisager. Il y a une autre interprétation qui nous amène à nous poster, nous, dans la peau de cet homme et à considérer que le trésor, c'est le royaume de Dieu. Et que nous l'avons découvert. Nous avons découvert ce qu'était la nouvelle vie avec Dieu, avec Jésus, ayant été réconciliés, ainsi qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons une nouvelle perspective. Et cette interprétation est tout à fait juste aussi. Et quelle que soit l'interprétation, c'est pas là-dessus que j'aimerais m'attarder, mais plutôt sur ce qu'il y a de commun aux deux interprétations. C'est que, quelle que soit l'interprétation que nous choisissons, il y a un principe commun que j'appellerais le principe du trésor. Ici, nous voyons un homme qui va considérer un trésor qu'il a trouvé dans un champ. Et il a compris que ce trésor avait bien plus de valeur que tout ce qu'il possédait. Ce qu'il savait, c'est qu'en achetant le champ, il allait obtenir le trésor. Et quand on regarde cette histoire, on voit que cet homme, il est rempli de joie. Alors même que la situation n'a pas changé. Il est toujours dans ce champ, il n'a pas encore acheté le champ, le trésor ni le champ ne lui appartient, mais il envisage la suite. Et ce qu'il envisage le remplit de joie. Il fait le choix de se séparer de tout ce qui occupait jusqu'à présent une quelconque valeur. Il ne considère plus ce qui avait de la valeur jusqu'à ce jour. Et il choisit de s'en séparer. Son cœur n'y est plus attaché parce que finalement, son cœur est ailleurs. Son cœur est maintenant lié au trésor qu'il a découvert. Et tout ce qui pouvait l'attacher a complètement perdu sa valeur. Il y a une certitude aussi chez cet homme. C'est qu'il sait qu'il va être très riche. C'est ce qui le remplit de joie. En regardant dans un autre passage, dans l'évangile de Marc cette fois, on y voit une autre histoire, celle d'un jeune homme riche qui va voir Jésus et qui lui demande « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Alors Jésus va lui expliquer les commandements, etc. Il va lui dire « Voilà, il faut que tu fasses... Est-ce que tu as observé la loi ?» Alors le jeune homme, il se défend, il dit « Oui, j'ai tout fait, j'ai tout fait. » Et justement, Jésus, de lui dire, eh bien, je vais citer le texte, il lui dit, Jésus l'ayant regardé l'aima, puis il lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles, et s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Ici, on a l'exemple de quelqu'un qui, au contraire, il ne va pas tout vendre, il ne va pas tout abandonner, il va tout garder. Mais dans cette histoire, ce n'est pas la joie qui prédomine ce jeune homme, c'est la tristesse. Il va tout garder pour lui, il a peur de se séparer de ses biens et il va rester tout triste. Il va être tout triste et il n'aura pas accès justement à ce trésor dans le ciel parce que, eh bien, ce trésor, semble-t-il, est lié à un comportement sur la terre. Et on en arrive à ce principe que Jésus explique. Vendez ce que vous possédez et distribuez-le aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà
l'exposé même du principe du trésor. Et c'est un chapitre que je vous encourage peut-être à relire à nouveau parce qu'il est question justement des vrais trésors. Et dans ce chapitre, on y voit justement plusieurs choses, notamment le comportement d'un riche insensé qui accumule des biens, et à ce moment-là, il se dit, ben voilà, c'est bien, j'ai tout accumulé, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite? Et Dieu de lui dire, mais réfléchis, pourquoi tu as amassé tout ça? Parce que ta vie même te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, pour qui ça va être? Et juste après, Jésus encourage ceux qui l'écoutent par rapport aux inquiétudes, par rapport à toutes ces choses. Et Jésus commence à dire, cherchez plutôt son royaume. Je dirais, tel un trésor. Et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Un royaume qui a tellement de valeur pourtant. Et pourtant, il nous est donné. Ça nous dit long sur le comportement du jeune homme riche parce que nous voyons quelque chose qui nous montre que ce jeune homme riche, finalement, son trésor, il était sur la terre. Et quand il a compris qu'il faudrait qu'il laisse un jour ce trésor, il est reparti tout triste. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est difficile à un riche, quelqu'un qui se croit riche, d'entrer dans le royaume de Dieu parce que forcément, quand la mort vient, on est obligé de tout laisser. Le Seigneur nous dit que là où est notre trésor, là est notre cœur. Où est-ce que je regarde? Où est-ce que je regarde? Où est mon trésor? À quoi je m'intéresse? Est-ce que finalement je m'occupe toute ma vie d'accumuler et de tout garder pour moi, sachant qu'un jour je vais devoir tout quitter? Ça va me faire mal de réaliser qu'un jour il faudra tout laisser. Ou est-ce que dans mon cœur j'ai un autre état d'esprit qui est celui de me dire, voilà, ce que j'ai gagné, je vais d'abord le transférer au ciel, parce que c'est ça que nous enseigne Jésus. Ton trésor, tu peux le transférer au ciel et le faire te précéder au ciel. Et alors, quand tu iras au ciel, tu le retrouveras. Il y a cette vérité, votre trésor, vous ne pouvez pas l'emporter. Mais vous pouvez l'envoyer au ciel avant vous. C'est Lavoisier qui a dit que rien ne se perd, tout se transforme. Autrement dit, quand je donne à Dieu, je ne fais pas que donner en fait, mais j'investis. C'est exactement ce que dit Jésus. Et Jésus, non seulement nous parle d'investissement, mais il nous rappelle que la Banque Céleste a un taux très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Pierre était en train de lui dire, oui, voilà, on a tout quitté pour te suivre. Et Jésus va dire ceci, quand naîtra le monde nouveau, et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes. Tous ceux qui auront quitté, à cause de moi, leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leur enfant ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Imaginez, vous mettez 100 € en banque et vous recevez 10 000. C'est exactement ce que Jésus nous dit, nous promet. Alors, ne croyez pas que je prêche l'évangile à la prospérité. Je ne suis pas en train de dire que sur cette terre, vous aurez forcément 100 fois plus de l'argent que vous donnez. Mais si Jésus nous l'a dit, c'est bien parce qu'il a jugé utile que nous le sachions. Il faut être honnête, il faut être humble et accepter quand même le fait que nous sommes toujours intéressés quelque part. Et d'ailleurs, le Seigneur de dire que ce qui nous attend au ciel, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est ce qui a le plus de valeur. Notre trésor, c'est pas ce qui va nous réserver à la limite. C'est simplement d'être auprès de lui. Jésus est notre trésor. Est-ce que Jésus est ton trésor? C'est une vraie question. Savoir si oui ou non. Jésus est ton trésor, parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est Jésus qui le dit. Alors,
si tu aimes Jésus, ton cœur aime Jésus, alors ça veut dire qu'il est ton trésor. Et s'il est ton trésor, sache qu'il y a une grande promesse. Tu as trouvé ce trésor va te rendre très riche. Et si le Seigneur a voulu qu'on le sache, c'est bien aussi. Qui est intelligent, qui est sage? Est-ce que je vais garder les 100 euros pour moi et les garder, ou est-ce que finalement je vais les investir dans la banque céleste? Il nous serait peut-être facile de l'accabler rapidement. Vous avez entendu l'histoire, vous avez écouté le texte. Ce jeune homme, il vient, il a le cœur sincère. D'ailleurs, il est dit dans la parole que Jésus l'aima. Je crois que on a souvent vite vu ce qui n'allait pas chez lui, sans même s'imaginer, se poser les bonnes questions. Pourquoi ce jeune homme repart tout triste? Alors la réponse qu'on est habitué à donner, c'est celle-ci, il était attaché à ses biens terrestres. Et qui n'est pas attaché à ses biens terrestres? Mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin dans la réflexion. Imaginons ce même jeune homme riche, à la place de l'autre là qui a découvert le trésor dans le champ. Est-ce que vous croyez que cet homme n'aurait pas réagi de la même manière? Ce jeune homme riche, s'il était tombé sur ce même trésor, il aurait fait exactement la même chose. Il aurait lui aussi vendu ce qu'il fallait vendre pour pouvoir se procurer le champ et s'acheter aussi le trésor. Pourquoi ce jeune homme riche repart tout triste? C'est qu'il a une mauvaise estimation du trésor. S'il avait une bonne estimation de la valeur du trésor que Jésus lui proposait, c'est sans hésiter qu'il aurait tout vendu. Ce jeune homme, je voudrais pas qu'on l'accable parce que bien souvent, nous sommes dans la même situation que lui. Ce que je peux avoir à disposition ne m'appartient pas. Ma vie même ne m'appartient pas. Rien ne m'appartient sur cette terre. Mais Dieu me l'a confié. Que ce soit mon propre corps, que ce soit le temps dont je dispose, que ce soit les biens que je possède. Tout m'a été mis à disposition par Dieu. Et il a fait de moi un intendant de ce qu'il m'a donné. Autrement dit, rien ne m'appartient sur cette terre. Ce qui m'appartient vraiment, ce qui m'appartiendra vraiment, se trouve dans le ciel. Et ce jeune homme riche, son problème vraiment, c'est qu'il n'a pas compris que les biens qu'il avait n'étaient pas les siens. Il n'a pas compris la valeur du trésor qu'il attendait dans le ciel. Et il a estimé que finalement, ça valait pas le coup. Quelle tristesse d'être dans la même situation. Mais on peut l'accabler, ce jeune homme riche. Mais ne nous est-il pas arrivé à nous, devant une quantité de temps disponible, de considérer que ça valait pas le coup de se tenir devant Dieu, que ça valait pas le coup de réfléchir sur sa parole, de méditer sa parole, que ça valait pas le coup de donner ce temps au service de Dieu, et qu'on préférait gaspiller ce temps à aller sur Facebook ou je ne sais. On a tellement d'occupations. Mais même des occupations saines, ça peut même être du jardinage. Où est la limite? Le Seigneur m'appelle vraiment à réfléchir sur tout ce qu'il met à ma disposition et que le Seigneur m'aide à être ce digne intendant de tout ce qu'il a mis à ma disposition. L'apôtre Paul dit ceci: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et je crois que ce verset est on ne peut plus vrai aujourd'hui. On vit vraiment des temps qui correspondent parfaitement à ce verset. J'aimerais vous lire ce qui est dit dans une autre version, la version Parole vivante. Comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons, et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez
de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons un temps où domine le mal. Ce texte n'est-il pas vrai aujourd'hui? Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes peut-être avec du temps supplémentaire à disposition, qu'est-ce que j'en fais de ce temps? Comment j'utilise le temps qu'il me donne? Est-ce que je vais continuer à utiliser ce temps pour moi-même, et auquel cas, eh bien, je risque d'être tout triste comme ce jeune homme. Vous avez vu ce jeune homme riche, il garde tout pour lui. Il garde tout ce qu'il pense être à lui d'ailleurs. Mais au final, ce qui en résulte chez ce jeune homme, c'est un cœur tout triste. Le jeune homme qui découvre ce trésor dans le champ, à l'inverse, il va tout donner. Il va tout vendre. Il va se séparer de tout ce qui avait d'importance à ses yeux jusqu'à ce jour. Mais le sentiment qui prédomine dans son cœur, c'est une grande joie. Oui, c'est d'ailleurs la seule parole de Jésus qui nous est donnée dans les Actes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, le trésor que j'ai, le temps, l'argent, les biens, je ne peux pas l'emporter, mais je peux l'envoyer au ciel avant moi. Si c'est de l'argent, même si cette question est souvent taboue dans notre pays, la Bible est très très claire sur ce sujet et nous invite à considérer le fait que cet argent, premièrement, n'est pas à nous, mais il est à Dieu. Et Dieu nous appelle à être en bénédiction pour celles et ceux qui nous entourent. On peut être en bénédiction pour tellement de personnes. Et le Seigneur nous appelle à être de bons intendants, des intendants sages, qui se mettent d'accord avec leur maître pour savoir comment gérer l'argent. Et je nous invite les uns et les autres à gérer notre argent avec ce même état d'esprit. Seigneur, tu vois l'argent que j'ai à disposition. Tu vois les biens que j'ai à disposition. Seigneur, quelle est la meilleure manière de rendre utile tout ce que tu as mis à ma disposition? Seigneur, je voudrais avoir ton avis sur les projets, sur ce que j'aimerais faire. Aide-moi à utiliser au mieux tout ce que tu as mis à ma disposition pour être utile dans ton règne, pour que d'autres puissent entendre les bonnes paroles de l'Évangile. Oui, le Seigneur nous invite à être sages. Le Seigneur nous invite à reconsidérer vraiment les biens qu'il a mis à notre disposition. Il nous appelle à reconsidérer tout ce que le Seigneur nous a donné. Est-ce que c'est à nous ou est-ce que c'est à lui? On dit que le temps, c'est de l'argent. Donc, quelque part, c'est pareil. Et l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, et il dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et le texte est très très clair. Faites tout. Et le Seigneur nous invite vraiment à réfléchir. Est-ce que je donne tout? Est-ce que mon temps lui est entièrement consacré? Il est question de consécration. Quand il est question de faire tout pour la gloire de Dieu, il est question de consécration. Seigneur, ma vie, est-ce qu'elle t'est consacrée? Seigneur, est-ce que je vis pour moi-même, comme ce jeune homme, ou est-ce que vraiment je suis consacré? Pour conclure, j'aimerais, par rapport à ce principe du trésor, juste nous poser quelques questions. Il y en a quelques-unes, mais vous verrez que chacune de ces questions nous amène à bien réfléchir et nous amène à comprendre peut-être le principe, ce grand principe que nous trouvons dans la parole de Dieu. La première question, c'est celle-ci. À qui appartient le temps que j'ai à disposition? À moi ou à Dieu? À qui appartiennent les biens, l'argent,
À moi ou à Dieu? La deuxième question. Si ce qui m'appartient vraiment est au ciel, pourquoi je continue de considérer les choses de cette terre comme étant à moi? Est-ce qu'il ne faudrait pas rechanger mes priorités et travailler enfin pour moi, mais dans ce qui m'appartiendra là-haut? Mon cœur, il est attaché aux choses terrestres qui ne m'appartiennent pas, ou aux choses célestes qui me sont spécialement réservées? Ai-je bien réalisé qu'ici-bas je ne suis que de passage et que ma résidence, elle n'est pas ici-bas, elle est au ciel? L'apôtre Paul écrit dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 que son habitation, du moment où il l'a considérée comme une tente, il se considérait comme voyageur. Et il attendait avec impatience de rentrer dans sa vraie maison, sa vraie demeure qu'il attendait au ciel. Est-ce que j'ai bien compris qu'ici-bas, ma vie n'est qu'un simple instant comparé à la vie que je vais mener dans le ciel? C'est qu'un point dans le temps, alors que la vie dans le ciel, c'est une ligne continue. Et je vais continuer de m'intéresser aux choses qui relèvent du point, alors que derrière, il y a toute la vie à mener. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir à ces choses? Est-ce que peut-être aussi, je pourrais réaliser que si le Seigneur ouvre mes yeux sur l'importance du trésor, et je voudrais nous encourager les uns et les autres à prier le Seigneur peut-être, qu'il nous aide à réaliser que le vrai trésor qui nous attend au ciel est bien plus important que quoi que ce soit sur cette terre. De telle manière à ce que nous ne comportions pas comme le jeune homme riche. Avec cette vision changée, on pourra considérer la joie qu'il peut y avoir à bien gérer les biens que Dieu nous a confiés, à être des pourvoyeurs que Dieu veut que nous soyons. Je ne parle pas que d'argent. Est-ce que je comprends aussi peut-être que si sur cette terre, Dieu me permet de plus gagner, c'est vrai que cette promesse de recevoir au centuple peut se vérifier sur cette terre. Parce que si Dieu me confie plus, est-ce que c'est pour mon confort personnel? Est-ce que c'est pour que je vive mieux? Ou est-ce que l'argent qui m'est donné en plus, ce serait pas plutôt pour pouvoir pourvoir plus à ce que Dieu a mis autour de moi? Je rappelle cette parole. Votre trésor, vous ne pouvez pas l'emporter, mais vous pouvez l'envoyer au ciel avant vous.